Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, élu selon les lois du pays, jurant solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois. À un an de son mandat, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, met en application son programme politique structuré en 12 chantiers et 100 actions. Et le secteur rural occupe une bonne place, le chantier numéro 9. C'est un programme ambitieux, mais réalisable eu égard à l'engagement du maréchal pour une autosuffisance alimentaire au Tchad. Et c'est à la faveur d'un discours poignant et devant un parterre que le garant de la souveraineté alimentaire va dévoiler ce secret cher au peuple tchadien et je cite « Je m'emploierai à développer des filières durables, c'est-à-dire du champ à l'estomac ». Fin de citation. Cette phrase n'est pas une simple assertion, mais plutôt une volonté manifeste et une promesse qui porte déjà leurs fruits. Le garant de la Constitution s'est résolument engagé dans l'industrialisation du secteur agricole. Une vision claire, car les Tchadiens doivent promouvoir une consommation locale en privilégiant les produits transformés localement. Donc on note par exemple en matière de réhabilitation presque 10 480 hectares de périmètres qui sont aménagés en termes d'irrigation et qui sont en train d'être utilisés et exploités par les producteurs ruraux. En termes d'appui pour soutenir les agriculteurs en termes de valorisation de leur système de production, 11 140 tonnes d'engrais qui ont été acquis, dont 5 000 tonnes de NPK et 6 140 tonnes de urée qui ont été aussi acquis et qui peuvent être utilisés maintenant pour les agriculteurs en termes de valorisation de leur système d'exploitation agricole avec des engrais. Le secteur de l'élevage, l'une des mamelles de l'économie nationale, connaît une nette progression. Avec plus de 100 millions de têtes du cheptel que dispose le Tchad, le secteur est professionnellement exploité afin de contribuer au développement socio-économique du pays. Nous avons aussi d'autres éléments d'appui qui ont été réalisés, notamment dans le secteur de l'élevage, où il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour l'industrialisation du secteur de l'élevage. Nous avons les abattoirs de Maya et la laiterie de Mandelia qui ont été relancés en termes de chantiers en cours d'exécution. Il y a aussi la conduite de plusieurs études pour réaliser de nouveaux complexes, notamment à Ati, à Amtiman et à Kalaïd. L'eau est une source de vie. Elle est à l'épicentre de la survie des êtres humains. Du village en ville, cette denrée reste vitale. Et le président de la République, dans sa conviction, est déterminé à rendre accessible à tous. Des instructions et des orientations sont données au gouvernement pour la réhabilitation des châteaux d'eau d'une part et d'autre part pour la construction de nouveaux ouvrages hydrauliques dans le Tchad profond. Dans le cadre du programme Eau pour tous, soutenu par le gouvernement et ses partenaires, nous avons réalisé plus de 450 forages dans les zones rurales et semi-rurales au cours de cette année. On a intégré les mini-châteaux d'eau alimentés par l'énergie solaire afin d'assurer la durabilité du service. L'accès à l'électricité, voilà encore un autre secteur placé au cœur de la politique du président de la République. Au cours de cette première année de son quinquennat, des efforts sont fournis pour desservir toutes les provinces. La DERM, qui fait un travail formidable. Je vous citerai quelques zones. Nous avons la centrale hybride de Tine, d'Iriba, de Greda, de Glendeng. Donc grâce à cette centrale, même les petits hameaux, les petits villages du Tchad, c'est un grand travail qui est en train de se faire. Le bilan du maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, moi je dirais, est plus qu'élogieux. En moins de temps, on a tout mis sur le chantier. Le premier quinquennat du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, progresse. Car les 12 chantiers et 100 actions sont entamés conformément à la promesse faite par le chef de l'État lors de l'élection présidentielle qui
l'a porté à la magistrature suprême le 6 mai 2024.